Scar! Mon frère, aide-moi! Longue vie au roi. Yes! Génial! T'as un mort, mais Mufasa il meurt Ah ouais? En fait, en même temps, Mufasa. T'es pire que Scar, toi! Pauvre Simba! Bah, Scar, il est bien, lui. Espèce de monstre! Ça va, reviens. T'es qu'un monstre! Ouais. Salut à tous, c'est PM et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Théorie Disney. La théorie du jour est... Mort! Tu es choqué? Bah un peu quand même, tu vas être encore plus parce qu'on va parler d'une suite. Quoi? Le Roi Lion, sorti en 1994, est un des meilleurs films d'animation Disney et ce film porte de nombreuses théories sur des liens de parenté supposés. Il n'y a que deux mâles dans la tribu, Scar et Mufasa, donc Nala est soit la sœur, soit la cousine de Simba. Mais non, les mâles sont simplement très bien cachés. Ce film a eu le droit en 1998 à une suite, Le Roi Lion 2, L'honneur de la tribu, que j'ai bien aimé. Et c'est pas toi qui disais que les suites Disney c'était pas bien? En général oui, mais si on compare Le Roi Lion 2 au Bossu de Notre Dame 2, on voit quand même une sacrée différence. Mais revenons à la théorie. Dans la dernière scène, Simba a un enfant avec Nala, ce qui fait écho à la première scène du même film. Le cycle de la vie. La fin du premier film et le début du deuxième sont censés être la même scène. On reprend l'histoire là où on l'a laissée, sauf que... y a rien qui vous choque. Voulez-vous un indice? Ce n'est pas le même lionceau. Dans le premier, c'est clairement un mâle. Dans le second, c'est une femelle. Alors comment ça se fait? Est-ce une erreur des designers ou la vérité est-elle tout autre? La théorie voudrait donc que le lionceau du premier serait mort. Ça y est, je suis choqué. Désolé pour toi si j'étais fragile. Excuse-moi, le deuxième film se déroule à peu près un an après les événements du premier film. En effet, créer un bébé lion ne se fait pas d'un coup de baguette magique, non. Ça se fait avec un autre coup. Et en un an, pour résumer, un groupe de lionnes, autrefois mené par Scar, a été banni par Simba hors de la terre des lions, car elle se serait rebellée, et c'est pas bien de se rebeller. La terre des lions sera-t-elle une dictature? Et Zira, la nouvelle chef du groupe, cherche à se venger. Ça, c'est le pitch de l'histoire officielle. Officielle, car on ne sait pas comment Zira a-t-elle trahi Simba, ou encore, où est passé les lionceaux. Alors, comment s'est-elle vengée? À mon avis, toutes les questions que tu viens de poser sont liées. Avant tout, sachez que le petit mâle est présent dans le livre Le Roi Lion, 6 nouvelles histoires. Ce livre explique l'origine de certains personnages ou explore ce qui se passe après le premier film. Tout ce qu'on sait du petit, c'est qu'il s'appelle Copa. Et son nom de famille alors, c'est Cabana. Copacabana. Copacabana. C'était nul, archi nul. Avec l'arrivée des suites, ce livre ne serait plus canon. Mais une théorie relierait le livre au film. La théorie voudrait que Nuka et Vitani, les enfants de Scar et Zira dans la suite, Scar a des enfants et il est marié. Et tu continues de prétendre que c'est une bonne suite. Et t'es ami avec le petit Copa. Vous vous rappelez le nom des papas? Vous savez, Scar, Simba, bah... ça aide pas trop les relations. Alors, Zira aurait voulu profiter de l'amitié entre les enfants pour tenter un coup d'état. Elle aurait ordonné à Vitani d'arriver à influencer Copa de manière à ce qu'il tue son père. Le petit aurait compris l'entourloupe et serait allé prévenir Simba. Sauf que Zira l'arrête et le tue. Non mais là c'est pas possible. Non, je m'en vais. Vous me prévenez quand vous avez fini de me choquer, ok? Oh, vous me prévenez après. Non, c'est ridicule. Au revoir. La pauvre Vitani est choquée, mais cette de Zira accuse Simba d'avoir corrompu son fils. Tout ça pour qu'elle déteste encore plus le chef de la tribu.
Il y a alors la confrontation entre Zira et Simba, qui découvrent que son fils est mort, et il bannit les rebelles. Kira naîtra alors, quelques mois plus tard. On a fini. C'est bon? Non, parce que, à force, cette théorie commence à me donner des cauchemars. À cette théorie, on peut en greffer une autre qui expliquerait bien des choses sur le personnage de Kovu, l'amour de Kira dans Le Roi Lion 2. Eh ben je repars. Hein. Dans le film, il est expliqué que Kovu est le fils adoptif de Zira et Scar. Il est donc, comme Vitani ou Nunca, déjà né dans le premier film, vu que Scar y meurt à la fin et qu'on peut pas faire d'enfant post-mortem. Petite question pour vous. Ils sont où dans le premier film, Vitani et Zira? Repart. Quand est né Kovu? Dans le premier film, comme Simba est adopté par le couple gay de Timon et Pumba, la terre des lions devient invivable et le peuple y meurt de faim. Sauf Scar qui écoute Radio Zazou. J'ai un joli petit lot de noix de coco, dibi. Pas besoin d'être un génie pour comprendre que des lions sont morts durant cette famine. Peut-être que la mère de Kovu a décédé durant cette période. Scar et Zira l'auraient donc adopté. Mais pourquoi? Par gentillesse, parce que tout le monde sait que Scar est l'emblème de la bonté. Réfléchissez un peu. Scar n'est pas le père de Kovu. Comme autre mâle dans la tribu, il n'y avait que Mufasa. C'est pas toi qui disais qu'il y avait d'autres mâles avant? Non, tu peux repartir. Mais non, les mâles sont simplement très bien cachés. Ça s'appelle une carotte, trésor. Dans ma théorie, on va partir du fait qu'il n'y a que Mufasa et Scar. Selon Wikipédia, la période de gestation d'un lion est de 4 mois, et les lionceaux restent petits pendant 1 an. Donc, c'est possible que Mufasa soit le père. Mais non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi, l'enfant de moins de 16 ans. Selon vous, est-ce une bonne vengeance de s'approprier le fils de votre frère que vous détestez pour le faire devenir votre seul et unique héritier? Je pense, oui, t'en penses quoi toi? Non mais ouais, il a raison. Et pour relier cette théorie à l'autre, Zira a tenté la même chose avec le petit Copa, mais ça n'a pas marché. Elle décide donc de continuer avec Kovu. Quelques mois plus tard, Kiara naît et le second film commence. Cette théorie est quand même perturbante, n'est-ce pas? Ou alors c'est une erreur des graphistes. Moi aussi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus en l'air, à vous abonner si vous voulez voir nos futurs projets, ainsi qu'au compte Twitter de la chaîne qui est dans la description. Donc, je vous dis, c'était PM, ciao tout le monde! Pensez à acheter du papier toilette plus ample. Pensez à virer le fan.